Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, on va traiter des calculs numériques avec les fractions, puisque ça fait partie des automatismes à connaître en classe de CAP. Alors on va commencer avec un exemple très simple et calculer 3 quarts plus 2 quarts. Donc là, ici, on constate déjà que au dénominateur, donc je rappelle que c'est le nombre qui est en dessous, eh bien on a la même valeur, en l'occurrence 4. Quand cette condition-là est remplie, on va pouvoir directement faire l'addition des numérateurs, donc le nombre qui est au-dessus du trait de fraction. Donc concrètement, notre 3 quarts plus notre 2 quarts, ça nous donnera du 3 plus 2, le tout sur 4. 3 plus 2, pas très compliqué, ça fait 5 et sur 4. Donc là, c'est la méthode de base. Il faut s'assurer qu'on a bien le même dénominateur, et une fois que c'est le cas, on additionne les numérateurs, ce qui nous donne notre résultat. Maintenant, ici des cas où ça peut être un peu plus compliqué, et c'est ce qu'on va voir. Si maintenant on a un demi plus 2 tiers, là on n'a pas le même dénominateur, pourtant il va quand même falloir calculer. Alors, il va falloir mettre au même dénominateur. Alors, on va déjà voir ça avec un petit schéma. Imaginons qu'on ait un gâteau, qu'on le coupe en deux. On aura bien la partie là qui représentera la moitié du gâteau, c'est-à-dire un demi. Maintenant, si on veut additionner 2 tiers, on reprend, on imagine à nouveau un gâteau. Ceci, on va le couper en 3. Et 2 tiers, on aura notre premier tiers ici, notre deuxième tiers ici. Il va falloir faire ce calcul, et ça va donner quelque chose, en l'occurrence, qu'on cherche. Sauf que là, du coup, pour pouvoir avancer, bien, on va pouvoir se dire, on les découpe. Le premier, on l'a découpé en 2, le deuxième, on l'a découpé en 3, mais bon, on pourrait tout à fait faire un autre découpage et avoir la même chose. Imaginons que nos gâteaux soient découpés en 6. On aura un nombre différent de parts. Mais pourtant, on aurait la même quantité. Donc mon 1,5, là du coup, il y aurait 3 parts si le gâteau est découpé en 6. Et pour mon 2 tiers, là, il y aurait 4 parts découpées en 6. C'est exactement la même chose en fait. Et là, du coup, on a le même dénominateur, donc on peut faire le calcul. Ce qui ferait 7 sur 6. Alors maintenant, si on veut le faire sans en faire un schéma, eh bien, il faudrait partir de notre 1,5 plus 2 tiers. On met égal. On se dit là, mon 1,5, il faut que je mette au même dénominateur. Donc, pour aller de 2 à 3, il n'y a pas trop de solutions. Par contre, on pourrait les mettre tous les deux à 6, puisque 2 fois 3, ça fait 6. Donc, 2 fois 3. Si on a multiplié par 3 au dénominateur, on multiplie par 3 au numérateur. On a notre 2 tiers à transformer également. Et là, on a dit 2 fois 3, 6. Donc 3 fois 2, ça fait 6 aussi, je vous le confirme. Donc, on multiplie par 2. Au numérateur, on multiplie par 2. Là, on fait nos calculs. On aura bien du 3 sur 6 plus du 4 sur 6. C'est exactement la même chose que ce que j'avais trouvé avec le petit schéma. Et ça aboutira bien à du 7 sur 6. Autre cas qui peut se présenter, on a un signe moins. En fait, le signe moins, il ne change pas grand-chose. Là, on a moins 4 sur 7 plus 15 sur 7. En fait, le moins, on le garde là où il est. Donc là, en l'occurrence, si on s'amuse
à faire le calcul. Notre moins 4 sur 7 plus 15 sur 7 sont déjà au même dénominateur, donc on fait directement le calcul. On aura moins 4 plus 15, le tout sur 7, puisque le moins il était devant le 4, on l'a laissé devant le 4. Moins 4 plus 15, ça fait 11, donc on aura 11 sur 7 comme résultat. On peut combiner les difficultés avec, par exemple, calculer moins 1,5, moins 5 sur 8. Donc là, on a des signes négatifs et on n'a pas le même dénominateur, mais bon, ça change rien, on est capable de le faire. Donc, on commence notre calcul. Là, on se dit, pourquoi pas que pour aller de 2 à 8, eh bien, on multiplie par 4. Donc, on va changer que la première fraction. Donc, on aura bien notre moins 1 sur 2 que je vais multiplier par 4 au dénominateur. Et comme je dis multiplier par 4 au dénominateur, je multiplie par 4 au numérateur. Le moins 5 sur 8, j'y touche pas, donc je le remets tel quel. Ensuite, donc 2 fois 4, 8, on est content, ça confirme bien notre idée. Moins 1 fois 4, ça fait moins 4, tout simplement. Donc moins 4 sur 8, moins 5 sur 8. Là, on est au même dénominateur, donc on aura du moins 4, moins 5, le tout sur 8. Moins 4, moins 5, ça fait moins 9. Donc moins 9 sur 8 comme réponse. Donc vous voyez, un signe moins, on ne se laisse pas déstabiliser, on fait notre calcul de façon normale, on garde juste les moins là où ils sont, et on fait bien attention quand on fait les sommes à bien prendre en compte les signes négatifs. On corse encore un petit peu, une succession d'addition et de soustraction de fractions. Alors, là, ici, si on regarde, on a les deux là qui sont au même dénominateur et celui-là et celui-ci sont également au même dénominateur. Donc, pour se simplifier la vie, eh bien, on va déjà faire les calculs entre ces deux-là. Donc, on va les réécrire dans un ordre qui nous arrange. Donc, on a 7 sur 3. On va mettre tout ce qui est sur 3 avec. Donc, plus 4 sur 3. J'ai le droit de les écrire dans l'ordre que je veux, il n'y a pas de problème. Ensuite, tout ce qui est sur 5, donc j'ai mon plus 2 sur 5 et mon moins 3 sur 5. Donc ça, je vais calculer. Donc, d'une part, 7 plus 4, le tout sur 3, et d'autre part, 2 moins 3 sur 5. Là, j'aboutirai du coup à 11 sur 3, moins cette fois-ci, puisque 2 moins 3, ça fait 1, donc moins 1 sur 5. Donc là, j'ai ma première étape, et bien après, je suis dans le même cas de figure que ce qu'on a vu précédemment, où on a deux fractions à additionner entre elles, donc pas de souci à ce niveau-là. On met au même dénominateur, donc là, je vais faire le calcul complet, donc 11 sur 3, je vais multiplier le 3 par 5 pour aller à 15, donc le 11, je le multiplie par 5 aussi. Ensuite, le moins, je le laisse tranquille. 1 sur 5, je vais multiplier par 3 pour aller à 15. Et si je multiplie par 3 le dénominateur, je multiplie par 3 le numérateur. Donc au final, j'aurai du 55 sur 15 moins 3 sur 15. Et donc en faisant le calcul, j'aboutirai à du 52 sur 15. Donc quand on a une succession de fractions additionnées, eh bien on ne s'embête pas. On les fait deux par deux, petit à petit, en essayant si possible de simplifier la vie. Mais en faisant étape par étape, on arrivera au bon résultat sans problème. Un dernier cas de figure, un petit peu plus facile pour conclure cette vidéo. Calculer 2 plus 1 sur 3. Donc là, on a un nombre entier plus une fraction. Et là, en fait, mon 2, je pourrais l'écrire 2 sur 1. Puisque les nombres entiers, on peut les mettre sur 1. C'est
pas un problème, ça revient exactement au même. Et puis là, du coup, on est dans un cas on ne peut plus classique de calcul de fractions. Donc additionner deux fractions est tout à fait possible dans cette situation. Donc on met au même dénominateur comme d'habitude. Donc là, pour aller de 1 à 3, on multiplie par 3, c'est pas très difficile à trouver. Et donc du coup, ça nous permet d'arriver au résultat 7 sur 6. Donc voilà pour tous les différents cas de figure qui peuvent se rencontrer sur des sommes et des soustractions de fractions. Ce qu'il faut surtout, c'est, quand on est face à un calcul de fractions, bien réfléchir, bien regarder, essayer de trouver les dénominateurs communs quand on a plusieurs calculs à faire pour les calculer en premier, de bien réfléchir à comment mettre au même dénominateur. Il y a toujours des solutions plus ou moins faciles. Quand on ne sait pas, quand on n'a pas d'idée, on a toujours possibilité de multiplier le dénominateur de la première fraction pour le dénominateur de la deuxième fraction et inversement pour la deuxième fraction. C'est une possibilité qui nous permet d'arriver au résultat. Mais dans tous les cas, on réfléchit, on y va étape par étape et on trouvera le résultat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si la vidéo vous a été utile, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu. Et pour ne pas rater de vidéo, vous pouvez toujours vous abonner. À bientôt.